c'est gentil d'interagir. Je suis là pour vous présenter le Master Management des collectivités locales. Je m'appelle David Carassus, je suis professeur des universités et responsable du Master 2. Ce master qui est localisé plutôt sur Pau, avec un format sur lequel nous allons revenir, qui est un Master 1 qui se déroule sur des cours relativement classiques, et le Master 2 qui est en rythme alterné, avec une semaine de cours et 3 semaines d'immersion professionnelle. On va y revenir dans le détail. Alors pour présenter rapidement ce master, comme je l'indiquais tout à l'heure, contrairement à ce qui est marqué ici sur la diapo, c'est un master qui se situe sur le campus de Pau et non pas de Bayonne, sur lequel vous allez avoir des enseignements qui sont spécifiques au milieu des collectivités locales. Comme l'indiquait tout à l'heure le directeur Camille Chamard de l'IAE, c'est un master qui forme des étudiants aux disciplines de la gestion, mais dans un contexte particulier, qui est le secteur des collectivités locales. C'est un secteur qui est relativement important pour la vie locale, dirais-je, dans la mesure où ce sont ces collectivités qui font la vie des territoires. Ce sont ces collectivités qui produisent des services publics, l'eau, l'assainissement, l'électricité, les routes, les activités sociales, le développement économique, la culture, le sport. Donc différentes politiques publiques qui sont réalisées par ces collectivités locales. Et il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, nous avons souhaité ouvrir ce master qui est assez original puisque il y en a très peu en France qui forment finalement les étudiants à ce qu'est le management dans ce secteur particulier qui couvre les communes, les départements, les régions, les structures intercommunales, les services d'incendie de secours, donc avec une capacité d'embauche qui est relativement importante puisque ces thématiques de management sont aujourd'hui très porteuses dans ce contexte qui connaît des difficultés, notamment sur le plan de l'organisation, sur le plan financier, et qui appellent finalement à des besoins importants en management. Et sur le marché, donc je le disais, assez peu de masters forment à ce type de problématiques. Et les formations classiques qui existent dans les collectivités sont plutôt des formations axées sur le droit. Et les problématiques managériales sont aujourd'hui de plus en plus présentes. Donc on a des cours relativement classiques, on y reviendra, et on a deux formats finalement pédagogiques. Le Master 1 avec des formats classiques, vous avez des cours toute l'année, et un stage entre 1 et 3 mois qui est plutôt en fin de première année. Et en Master 2, on arrive sur un format en rythme alterné, où là, comme je le disais il y a quelques secondes, on est sur un rythme où vous avez 3 semaines en milieu professionnel et une semaine à l'école, en l'occurrence sur Pau. Les stages et l'alternance peuvent être trouvés bien sûr naturellement dans des collectivités que j'ai citées tout à l'heure, les communes, départements, régions, etc., mais aussi dans des entreprises qui travaillent ou des structures qui travaillent avec des collectivités, puisque beaucoup de services publics sont aujourd'hui produits par des entreprises avec qui les collectivités travaillent, notamment sur la gestion des parkings, sur l'assainissement. Enfin, beaucoup d'entreprises privées sont dites en délégation, c'est-à-dire que la collectivité lui délègue une activité et que l'entreprise exerce à la place de la collectivité. Il y a aussi beaucoup d'associations dans le domaine du sport, de la culture, du social, qui exercent une activité publique à la place de la collectivité. Il y a aussi des structures comme les sociétés d'économie mixte, par exemple, qui sont des structures privées, mais qui fonctionnent dans l'environnement public. Donc, beaucoup, finalement, d'organisations qui sont dans le périmètre des collectivités et pour lesquelles vous pouvez, bien sûr, trouver un stage ou trouver une alternance. On accepte dans ce master à la fois des étudiants classiques, je dirais, en formation initiale, des gens qui sortent d'une licence, par exemple, économie-gestion, AES, sociologie, pourquoi pas, ou d'autres formations initiales de niveau licence. Mais on accepte aussi des étudiants en formation continue, si bien que chaque année, nous avons 3, 4, 5 profils de gens qui viennent du milieu du travail, souvent en collectivité, et qui souhaitent avoir une spécificité dans les métiers du management, puisque ces éléments sont finalement assez originaux et assez innovants. Il y a quelques cadres, quelques agents territoriaux qui viennent nous rejoindre, souvent en Master 2 directement, parce qu'ils ont déjà une expérience professionnelle, et ils veulent se spécialiser dans ce secteur-là. Les objectifs du master sont multiples, mais tournent globalement autour du fait de développer des compétences en gestion dans les collectivités. C'est-à-dire que généralement, vous arrivez avec
un parcours où vous avez des compétences sur la gestion, le management, l'économie de manière assez générale. Et ici, on est là pour finalement vous spécialiser sur la gestion des collectivités, puisque si vous venez dans ce master, c'est que vous avez une orientation professionnelle qui est plutôt dans ce type de secteur d'activité. Donc, on va vous former à ce que sont les collectivités, comment elles sont structurées, quels sont leurs modes de gestion. Et ensuite, on va essayer aussi d'aborder toutes les disciplines de gestion en les rendant appliquées au terrain public et en particulier aux questions des collectivités. C'est le cas de la stratégie, c'est le cas du pilotage. Et donc, c'est des éléments que vous avez pu voir dans vos parcours antérieurs, mais là, on va le voir sur le domaine particulier, sur le contexte particulier des collectivités. C'est le cas aussi de la gestion des ressources humaines, du marketing et de la gestion de la relation usagée, de la comptabilité, du contrôle gestion, de la gestion financière ou des problématiques de management du numérique, qui sont aussi là des thématiques porteuses en termes de recrutement et en termes d'obtention de stages ou d'alternance. Donc derrière ces compétences, nous avons des gens qui sont spécialistes, souvent des universitaires, mais aussi des professionnels. Nous avons à peu près la moitié d'intervenants qui sont à la fois professionnels et universitaires. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un des responsables du Master 2, c'est Laurent Guyon, qui est aujourd'hui directeur administratif et financier d'un service départemental d'incendie de secours de la Haute-Garonne. Donc on tient finalement à cette hybridation, cette mixité entre des enseignants-chercheurs qui ont un côté universitaire, académique, et des professionnels qui, eux, ont un côté plus pratique et plus opérationnel. Donc sur chacune de ces compétences, finalement, on a cette bicoloration entre l'universitaire et le praticien. Donc vous avez plusieurs enseignements dans ce master. Master 1, on a finalement des fondamentaux de la gestion publique, où vous allez avoir notamment sur le premier semestre pas mal de cours généraux sur la stratégie, sur le management public, sur les fondamentaux de la comptabilité, de la finance, bien sûr appliqués aux collectivités locales. Vous avez des choses sur l'ingénierie de projet, qui est une discipline qui est relativement nouvelle, mais qui est très porteuse dans les collectivités. Beaucoup de structures publiques développent des problématiques de management de projet qui sont assez complexes à mettre en place parce que ça appelle de la transversalité. Donc voilà, il y a pas mal de fondamentaux qui vont vous permettre de découvrir finalement dans le premier semestre le secteur public et les collectivités, puisque a priori, à moins que vous veniez de la formation continue, ce sont des contextes que vous découvrez. Donc le premier semestre, un semestre plutôt de découverte, et le second semestre, un semestre où on commence à se spécialiser sur le cas des collectivités, et on a des premières unités d'enseignement qui sont fondamentales là aussi, autour du marketing territorial, autour des marchés et des achats publics, autour de l'audit et du contrôle interne, autour du management public international, qui nous permet notamment d'aller voir ce qui se passe à l'étranger dans des collectivités, par exemple dans les pays nordiques, en Suède, au Danemark, ou d'autres modèles comme le Canada ou les États-Unis ou le Royaume-Uni. Et on voit quelles sont les évolutions du management public et les problématiques que le contexte actuel va poser pour ces organisations. Donc d'autres unités d'enseignement font aussi suite à certaines des unités qui ont déjà eu lieu dans le semestre 1, en particulier ingénierie de projet appliqué. Et bien sûr, vous avez des unités d'enseignement qui sont un peu transverse à tout le master, comme langue vivante, où vous avez l'obligation de suivre des cours de langue, et une autre unité d'enseignement aussi qui nous permet de faire le lien entre la formation et la recherche, qui s'appelle Initiation à la recherche, puisque nous avons ce qu'on appelle un parcours recherche au sein de tous les masters de l'IAE, et pour lesquels on vous forme à des techniques qualitatives et quantitatives pour commencer à apprendre comment finalement on peut arriver à produire de la connaissance au regard d'une problématique donnée, qu'elle concerne le marketing, qu'elle concerne la comptabilité ou le contrôle de gestion appliqué bien sûr aux collectivités locales. Ça, c'est le Master 1 avec des taux de réussite qui sont relativement importants entre le passage en M1 et M2 parce que nous essayons de sélectionner à l'entrée. Nous avons une petite promotion. Nous suivons de manière individuelle les étudiants et donc on essaie d'avoir des taux de réussite qui sont relativement élevés entre Master 1 et Master 2. Sur le Master 2, on continue la spécialisation autour des éléments qu'on a déjà commencé à aborder dans le M1
Et on vient renforcer finalement certains enseignements. Par exemple, dans le M1, on a marketing territorial, et dans le M2, on complète cette UE de marketing territorial par une compétence autour de l'opinion publique et de la gestion de la relation citoyenne. Dans le M1, on a aussi une première unité d'enseignement autour du pilotage et de la stratégie. On la retrouve dans le Master 2 comme un complément de l'UE qu'on a déjà abordé sur le Master 2, etc., etc. Pour la comptabilité publique, c'est pareil, cette unité d'enseignement fait suite à celle qui existe sur les fondamentaux dans le Master 1. On retrouve le parcours recherche aussi ici et un tutorat autour justement de la production du mémoire pour nous permettre d'envisager la soutenance d'un mémoire en fin de Master 2, à la fin finalement de l'alternance. Les débouchés, je les ai un peu évoqués tout à l'heure, ce sont des débouchés à la fois en collectivité, mais aussi dans des entreprises qui travaillent avec des collectivités locales. Ça peut être bien sûr des débouchés de chargés de mission, de chefs de projet, de cadres territorial à terme. Pourquoi pas aussi avec un peu d'expérience des débouchés autour de la fonction de directeur général des services ou de directeur général adjoint, voire même de secrétaire de mairie dans des petites collectivités, DGS et DGA étant plutôt des collectivités de taille importante, alors que secrétaire de mairie, ça peut être des petites communes, par exemple, qui vont avoir besoin de profils d'étudiants qui maîtrisent des problématiques de management. Ça peut être aussi directeur ou chef de service ou sur des fonctions un peu plus particulières, sur des thèmes spécifiques, comme contrôleur de gestion, auditeur interne, analyste financier, si ce sont les chiffres finalement qui vous plaisent, ou sur des thématiques un peu plus qualitatives, comme le marketing territorial, la communication ou les responsables des ressources humaines. Donc voilà, c'est quelques mots d'introduction. L'idée, c'est que vous puissiez derrière profiter du temps qu'on vous met à disposition pour poser des questions sur vos cas individuels, sur vos motivations, sur le master lui-même, ces éléments de caractérisation. Donc vous avez là les personnes possibles que vous pouvez contacter. Nathalie Davio, qui est l'assistante de formation qui suit le Master 1 et le Master 2. Fatema Safi-Godino, qui est le responsable du Master 1. Et Laurent Guyon, qui est, je le disais tout à l'heure, qui est directeur administratif financier d'un SDIS de Haute-Garonne et qui est co-responsable du Master 2 avec moi sur ce Master Management des collectivités locales. Donc voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je ne sais pas si d'ores et déjà il y a des questions particulières des personnes qui sont présentes, mais puisqu'il nous reste un peu de temps, je vous propose qu'on puisse profiter de ce lien ici pour que vous puissiez poser des questions spécifiques. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à intervenir si besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je voulais savoir, je suis actuellement à l'IA Lyon et je suis intéressée pour ce master. Et par rapport au test SIM, pour vous, c'est quoi le score idéal Par rapport au test, je n'ai pas entendu. au test SIM, le Ah, lié à message? il n'y a pas franchement de normes. Je n'ai pas de plafond ou de note idéale qui me viennent en tête. Ce qui nous intéresse quand on recrute sur le master, et là c'est plutôt Fatema Safi qui devrait vous répondre, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Quand elle recrute sur le master 1, c'est un tout qui est intéressant. C'est-à-dire à la fois le test, mais aussi le dossier. Et je me rappelle d'un temps où moi-même j'étais étudiant. Je n'avais pas franchement réussi mes tests à l'entrée, puisque déjà à l'époque, il y avait des tests qui étaient spécifiques au master, là, en l'occurrence, auxquels j'ai pu participer. Heureusement que les recruteurs ont aussi pris en compte le fait que j'avais un bon dossier à l'époque. Donc, c'est plutôt une globalité. Moi, sur le Master 2, par exemple, je ne vais pas hésiter à contacter téléphoniquement les candidats pour parler de leur projet, parler de leur motivation. Ce ne sont pas des choses qui vont directement
être dans le dossier de manière directe ou qui vont transparaître de la note sur le test lui-même. Donc, on ne va pas hésiter à avoir une analyse plutôt globale de la qualité du dossier. Oui, d'accord, merci. C'est plutôt la motivation qui prime, sur tout ça. C'est pas qui prime, mais qui va être aussi pris en compte, la motivation, un peu l'expérience, voir si vous avez déjà touché le milieu des collectivités, si vous avez Mmh. déjà fait un petit stage, même si c'est des stages courts pour prendre connaissance du contexte. Voilà. Et puis votre projet aussi. Est-ce que vous avez envie d'intégrer la fonction territoriale avec peut-être un concours, même si le master ne forme pas directement un concours, ça peut être des choses qui vont être intéressantes. Donc, on va plutôt avoir vocation à analyser une globalité plutôt qu'une note vraiment hyper spécifique au test. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Mais en tout cas, je vous félicite pour votre intérêt pour le master, parce qu'on est bien sûr le meilleur master hein, de l'IAE, il n'y a pas de doute avec ça. J'en doute pas, merci. Vous parliez de l'IAE Lyon, Oui, vous avez déjà un master 1 ou vous non, arrivez je suis en troisième année, de licence management des sciences humaines. très bien. Ok, Donc voilà, mais donc c'est c'est pour avec ça plaisir. que C'est avec plaisir qu'on vous accueillerait sur Pau. On est sur des formats, je ne connais pas très bien l'IAE de Lyon, hein, mais on est mmh. sur des formats qui sont quand même très différents, ne serait-ce que par rapport au volume d'activité. L'IAE Lyon, c'est vraiment une grosse machine Oui, avec beaucoup d'étudiants. Là, on est sur des formats qui sont tout à fait différents. Camille Chamard l'évoquait tout à l'heure dans sa présentation. On est sur un format qui est plutôt sur des promotions de petite taille, sur des suivis individuels. On connaît nos étudiants, on connaît aussi les collectivités avec qui on travaille. On a des partenariats avec elles. On s'engage auprès d'elles à leur mettre à disposition des étudiants qui sont aussi de qualité. Et on ne peut pas le faire, franchement, sur des volants d'effectifs à 50, 100 ou 300 étudiants. Enfin, à l'IAE de Lyon, sur des masters management international, par exemple, pour connaître un peu, vous avez des promotions qui sont énormissimes. Donc, la relation étudiante et la relation au tissu et au territoire n'est pas la même. oui, oui, et j'ai pu me renseigner, j'ai contacté une élève, du master 1 justement, à Pau, donc c'est pour ça, elle m'avait dit qu'il y avait une petite promo et cetera, donc voilà. Donc c'est vrai y a pas, je ne pense pas qu'il y ait d'étudiants là du master 1 ou du master 2 qui soient connectés, qui auraient pu vous répondre, mais c'est tout à fait opportun de prendre contact. On pourra vous mettre en relation, vous me contactez par mail, vous trouverez assez facilement mes coordonnées. Si vous tapez mon nom sur Google, vous trouverez mon mail assez facilement et moi je vous mettrai en relation avec des étudiants de M1 ou de M2. Ça vous permettra aussi d'avoir des retours. Il y a quelques témoignages qui existent. Violaine Brown et Mélina Germain qui travaillent sur la communication communiquent pas mal, notamment sur des portraits d'étudiants là, sur Facebook, j'en vois passer certains. Voilà, on peut se mettre en relation avec ces étudiants-là pour échanger et voir quelle est la réalité finalement du master. Les étudiants, généralement, en sont plutôt satisfaits dans la mesure où il y a voilà, un suivi qui est assez étroit et surtout des capacités d'intégration dans les collectivités ou les entreprises qui travaillent à les collectivités qui sont assez importantes. D'autant qu'il y a des besoins aujourd'hui qui sont forts sur des problématiques management. Je ne dis pas que les collectivités recrutent à tour de bras. Hein. Ce n'est pas le cas parce qu'elles sont souvent assez tendues d'un point de vue financier. Donc il y en a certaines qui au contraire, vont éviter d'employer des gens et donc diminuer leur masse salariale, pour parler un peu techniquement. Mais il se trouve que dans les compétences liées au management, ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a d'autres types de métiers qui sont plutôt privilégiés et le management en fait partie. Est-ce qu'il y avait d'autres donc merci Elodie de votre intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres alors il y a un chat qui est prévu à partir de 10h30 avec des échanges. Je vous mettrai à disposition un lien Zoom aussi si vous voulez qu'on fasse des entretiens un peu plus individuels. Mais voilà, vous pouvez poser vos questions après sur le site d'événements de l'organisation des JPO. Mais tant qu'on est là, peut-être pouvez-vous poser des questions si vous en avez. Jacqueline Campos, par exemple, qui est intervenue tout à l'heure, vous aviez gentiment pour me dire qu'on m'entendait. Est-ce qu'il y avait des remarques particulières, des questions? Quelles étaient vos motivations à intégrer ce type de master, par exemple?
Bonjour monsieur, non, moi je suis étudiante en MOT, Master 2, D'accord. et c'est juste la curiosité pour connaître un peu plus l'IAE. Moi je suis très satisfaite d'être là et bientôt je vais finir et je suis hyper contente. Très bien. Merci Jacqueline. Est-ce qu'il y avait d'autres, je vois aussi Clara qui est Bruno Lodos, dont je connais le nom, mais je ne sais pas si c'est le même Bruno Lodos que je connais. Est-ce qu'il y avait des questions que vous vouliez poser? Bonjour. Bonjour Euh, Clara. C'était surtout par rapport aux candidatures, mais vous y avez répondu avec la question d'Elodie. Donc après, c'était assez clair. Pour vous, c'est une candidature en Master 1 aussi? Oui, Master 1. Je suis en AES, parcours développement social à Pau. Très bien. Et je voulais m'orienter plutôt comme cadre territorial, mais je préférais l'IAU qui est plus porté sur le management, alors que le master que propose l'université est très juridique. Et bon, comme j'ai eu la chance de faire un stage l'été dernier au conseil départemental à Tarbes en contrôle de gestion, du coup, ça m'avait guidée sur cette voie et voilà. Très bien, c'est une belle voie. Là, par exemple, un ancien étudiant du Master Management des collectivités est aujourd'hui contrôleur de gestion au département des Hautes-Pyrénées pour faire le lien. Alors, pas directement au département, mais je ne veux pas dire de bêtises, c'est à la maison de l'autonomie. Je crois qu'il y a une maison, enfin une structure particulière qui est, bien sûr, qui travaille avec le département, qui est un peu détachée. Et son contrôleur de gestion, c'est un ancien étudiant du Master Management des collectivités, donc on pourrait très bien vous mettre en relation avec cet étudiant pour que vous puissiez, savoir comment il a fonctionné durant le master et puis aussi ce qu'il fait aujourd'hui. Mais je profite de votre intervention pour faire une remarque. Il y a pas mal d'étudiants qui sont un peu perdus, notamment par rapport aux différences qui peuvent exister entre les masters de droit et les masters de management. Et c'est valable pour le cas des collectivités, mais c'est aussi valable pour le secteur sanitaire et social, puisque en l'occurrence à Pau, nous avons deux masters de droit qui existent sur les collectivités et sur le secteur sanitaire et social. Et il ne faut pas perdre de vue que ce sont des masters de droit. Les intervenants sont des juristes principalement, même si sur la maquette, et je l'ai souvent dit à mes collègues juristes jouent un peu sur la coloration un peu managériale. Et notamment dans les intitulés qui sont pris, certaines UE pourraient faire croire qu'il y a de la gestion à l'intérieur. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Tous les intervenants universitaires en gestion sont dans le master management des collectivités et management de la santé qui lui est sur Bayonne. Mais dans ces masters-là, comme vous dites de la fac, ce sont des juristes. Donc les débouchés ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, ce n'est pas les mêmes métiers. Donc, et justement, le master de droit existait avant nous. Et nous, on a créé notre master pour compléter le master de droit. Parce que aujourd'hui, on a conscience, et je crois que les collectivités nous donnent raison, hein, notamment dans le fait qu'on n'ait pas de difficulté à trouver des alternances pour les étudiants. Les collectivités nous confirment qu'il y a des vrais besoins sur des problématiques de gestion et peut-être un peu moins aujourd'hui sur des problématiques juridiques. Donc on a une attractivité, me semble-t-il, plus forte que sur des compétences liées au droit seulement. Donc vous faites bien d'évoquer cette différence. Elle est importante pour vous, pour le futur. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Il est 10h27, à moins qu'il y ait une dernière question. Je vous propose qu'on arrête là. Je vois d'autres personnes connectées, mais est-ce qu'il y a des observations ou même un petit coucou, ça me fera plaisir, hein. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions particulières? Non, mais je vous propose qu'on arrête là. Si une question vous vient, moi je serai disponible sur le chat où je pourrai créer des conférences Zoom pour vous répondre. Donc à partir de 10h30, il est 10h28, je vous propose que je retourne sur la plateforme des portes ouvertes organisées
par l'IAE. Merci à tous en tout cas de votre écoute. Et puis j'espère à bientôt pour tous les étudiants et étudiantes qui nous font la joie de participer à ces journées. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.